Bien-aimés, bonjour. Voici une nouvelle journée. Encore une nouvelle fois, je suis assise ici pour enregistrer nos vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris, à titre d'expérimentation, j'ai un petit fond de musique, mais je suis toujours au même endroit. J'espère que ça va vous plaire. Mais comme c'est une expérience qu'on fait, si ce n'est pas bon, on changera. Alors, bien-aimés, je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek. Et aujourd'hui, nous allons parler de les belles-mères qui sont présentes, trop présentes dans la vie de leurs fils. Oui, nous devons parler des problèmes qui existent, n'est-ce pas? Et beaucoup de femmes mariées souffrent dans leur foyer à cause de leur belle-mère. Je ne suis pas en train de dire que toutes les belles-mères sont comme ça. Bien aimé, je sors simplement un problème qui existe. Mais je ne parle pas de cas particuliers. Vous savez que beaucoup de mariages, dans beaucoup de mariages, beaucoup de femmes mariées souffrent à cause du comportement de leur belle-mère. Et je précise bien que certaines belles-mères sont bien. Mais ici, je dénonce celles qui ne sont pas bien. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, la Bible dit, je vais me commencer à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et ils vont devenir une seule et même chair. Bien-aimé, on n'a pas dit que l'homme restera avec sa famille et épousera une femme. Il faut savoir, bien-aimé, que déjà un enfant n'épouse pas une femme. Quelqu'un qui se marie est une personne qui est capable de s'occuper de sa femme. Et tout en sachant que à partir des deux, il y aura des enfants qui vont naître. Donc, il faut que tu sois capable de t'occuper de ta femme et que même s'il y a des enfants, si Dieu vous bénit, alors tu seras aussi capable de t'occuper de tes enfants. Bien-aimé, l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire la maison familiale, pour aller louer ou alors habiter chez lui avec sa femme. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Parce que ceux-là qui font aussi des erreurs, en prenant les femmes pour qu'elles viennent habiter les maisons familiales, bien-aimé, ce n'est pas bon. C'est un début de sorcellerie. Et quand moi je parle de la sorcellerie, bien-aimé, je ne suis pas tout le temps en train d'excès. Et ne le prenez pas tellement mal. Parce que la phase même où l'on tue, à cause de la sorcellerie, on boit le sang, on mange la chair, c'est la dernière phase. Mais au début, il y a des choses qui se passent. Quand vous arrivez, vous prenez votre femme. La femme habite avec vos parents. Votre mère était là. Alors, votre père est là. Si vous n'avez même pas, même si votre mère ne s'occupe pas, même si elle ne se mêle pas de vos problèmes, alors il faut savoir que la femme aura déjà une épouse qui sera là. Et elle risque aussi d'avoir un deuxième mari qui sera là. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors vous devez quitter et aller fonder votre foyer. Et c'est un foyer qui va vous concerner tous les deux. Ce n'est pas un foyer qui concernera encore quelqu'un d'autre. Bien-aimé, vous les femmes qui avez fait des garçons, et vous ne voulez pas que vous voulez pas couper le cordon ombilical. Vous voulez toujours rester présente dans la vie de vos fils. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bien aimé, vous causez des problèmes dans ce couple-là. Alors, si par hasard, la femme, celle qu'on a épousée,
n'arrive pas à faire des enfants ou elle tarde. Parce qu'il faut aussi savoir que à cause des problèmes psychologiques, quelqu'un peut ne pas tomber enceinte. Ce n'est même pas qu'elle a des problèmes gynécologiques. Mais à cause de la pression, à cause de la présence, à cause de l'énervement, elle peut aussi ne pas faire rapidement un enfant. Et dès qu'il n'y a pas d'enfant, oh, voilà, c'est la faute de la femme, c'est parce que c'est une femme qui a vécu, et c'est sa faute, peut-être qu'elle a fait des avortements, peut-être que ceci, cela, on commence à parler. Mais on ne sait pas que l'homme peut aussi être stérile. Je vous ai dit qu'on en parlera de la stérilité masculine. Ce n'est pas pas le moment aujourd'hui. Mais on ne laisse pas la femme tranquille. Maintenant, si le couple peut-être s'en sort un peu et que les deux veulent peut-être construire leur vie en achetant même un terrain ou en construisant une maison, alors on va commencer à dire à l'homme, non, tu sais que cette femme-là, on ne sait jamais, il faut que tu mettes le terrain au nom de ton frère, ou au nom de ton père, ou au nom, mets le terrain à mon nom, parce que demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien aimé, vous êtes déjà en train de mettre le poison dans la vie du couple. Le couple commence petit et le couple grandit. Le couple grandit. Et si vous ne leur donnez pas la possibilité de grandir, comment voulez-vous que ça se passe demain? Comment voulez-vous, bien-aimés? Comment voulez-vous? Alors, ces belles-mères, qu'est-ce qu'elles font? Oh, ce n'est pas comme ça qu'il fallait arranger la maison, il faut arranger comme ceci, il faut arranger comme cela. Elles oublient qu'elles ont un foyer. Elles oublient qu'elles ont un mari, pour la plupart. Mais elles viennent contrôler la maison de leur fils. Pourquoi la femme a préparé comme ceci? Leur fils n'aime pas la nourriture préparée de cette manière. Mais quand est-ce que lui aussi il apprendra à aimer la nourriture de sa femme? Bien-aimé, pourquoi on ne dit si les enfants finissent par arriver? Oh, il faut pas faire ceci, il ne faut pas les éduquer comme ça. Vous avez déjà éduqué votre fils. Si vous estimez qu'il a été bien éduqué, pourquoi vous vous mêlez encore de sa vie? Pourquoi venir encore vous occuper de l'éducation des enfants de ce foyer-là? Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Il faut savoir, bien-aimé, que le premier ministère d'un homme, c'est son foyer. Le premier ministère d'un homme, c'est son foyer. Et il ne faut pas que vous, la mère, vous interveniez tout le temps dans ce ministère qui risquera d'échouer. C'est un ministère. Deux personnes se mettent ensemble et ils font des enfants. De deux qu'ils étaient, avec les petits-enfants par la suite, ils peuvent se retrouver même à 80. C'est ça la multiplication que Dieu a vue. Mais quand l'homme, dans un foyer, c'est l'homme qui commande sa femme. Et je précise bien que l'homme commande sa femme. Vous, dans les églises, vous croyez que les femmes sont seulement à votre disposition. Vous commandez vos femmes à la maison. Vous ne commandez pas toutes les femmes. Alors, donc, bien aimé, et là maintenant, quand l'homme n'est pas là, c'est la femme qui occupe ce rôle-là. C'est elle qui commande. Et quand le père et la mère ne sont pas là, c'est les enfants. Le père, enfin, les parents du marié ou des parents de la mariée vont seulement intervenir plus tard, loin après les enfants. Les cousins, les oncles, c'est loin après les enfants. Bien aimé, vous épousez une femme qui vient d'une autre tribu, éventuellement, même si elle est de votre tribu, ce n'est pas grave, qui vient d'une autre maison. Elle vient, elle est seule. Par amour, elle vient chez vous. Vous vous mariez. Si vous, l'homme, vous ne prenez pas son parti, vous ne croyez pas qu'elle va souffrir. Elle se retrouve avec vous. Elle se retrouve avec vos parents. Elle se retrouve avec vos frères, vos soeurs et tout ce monde-là. Et elle est seule dans ce mariage-là. Comment voulez-vous qu'elle s'en sorte? Si vous-même, vous ne mettez pas les hauts là,
Si vous-même, vous ne prenez pas son parti, c'est à vous de la protéger. C'est à vous de faire en sorte que les gens ne lui parlent pas n'importe comment. C'est à vous de faire en sorte qu'on ne vienne pas vous dire des choses pour apporter la zizanie dans votre couple. C'est à vous, l'homme. Ça, c'est le rôle de l'homme. Un homme n'est pas un enfant. Un homme n'est pas quelqu'un comme ballotte de gauche à droite. On vient, on lui dit ceci, lui aussi s'enflamme. Bien aimé, un homme, c'est une personne qui peut dire stop. Je ne t'ai pas envoyé contrôler ma femme. Je ne t'ai pas envoyé surveiller ma femme. Et quand vous avez vos problèmes de couple, vous les gérez à deux. Moi, j'ai connu des couples où la femme, elle s'arrangeait à poser des questions, ou quand il y avait des éclats de voix, il fallait qu'elle sache pourquoi. Et parfois même, après avoir parlé au mari, à son fils, elle venait maintenant contrôler si ça n'a pas causé des problèmes dans le couple. Bien aimé, ça c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. L'esprit de contrôle, vous êtes là. Vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher vos enfants. Est-ce que vous savez que beaucoup de garçons deviennent même homosexuels à cause du fait que leur mère les étouffe? À cause du fait que leurs mères sont tellement présentes dans leur vie, à cause du fait que comme modèle, elles n'ont eu que le modèle féminin. Bien aimé, beaucoup de choses, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que Éphésiens 6, verset 1 à 4 dit? Éphésiens 6, verset 1 à 4 dit que nous devons respecter, honorer nos parents. Je vais lire parce que je ne vais pas seulement vous dire ça comme ça de bouche. Alors, verset Éphésiens 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Beaucoup de personnes récitent ce verset. Et il s'arrête là. Il s'arrête là, bien aimé. Quand le parent, ou même si c'est le parent du mari, puisque c'est d'eux dont on parle aujourd'hui, viennent s'immiscer dans les problèmes, ils vont dire oui, et de toute manière, la Bible elle-même dit qu'il faut honorer son père et sa mère. C'est vrai. Il faut honorer le père et la mère. Il faut honorer même celui qui a l'âge d'être ton père et ta mère. Tu dois l'honorer. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible dit après? La Bible dit, et vous, pères, donc père et mère, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants. Vous passez votre temps à irriter votre fils, à irriter la femme de votre fils, à être présente dans la vie de votre fils. Hein? Peut-être ce que vous avez apporté comme nourriture, c'est ce qu'il doit encore manger, alors qu'il a une femme. Hein? Et c'est pas normal, bien aimé. Oh, il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas lui acheter. Pourquoi vous lui avez acheté une voiture? Pourquoi tu lui as acheté une voiture? Pourquoi tu lui as fait ceci? Pourquoi? On l'a vu avec une nouvelle robe. Pourquoi? Mais pourquoi? Vous-même, vous n'avez pas votre couple. Vous n'avez pas votre mari. Vous avez fait des enfants. Vous ne pouvez pas vous reposer si vous estimez que vos enfants sont déjà grands. Pourquoi vous devez encore gérer la vie de vos enfants, bien aimés? Je vous ai dit que ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ça vous fait plaisir de savoir que votre fils est malheureux. Ça vous fait plaisir de savoir que votre fils a des problèmes avec son épouse. Ça vous fait plaisir de savoir que des enfants qui sont nés de ce genre de couple, ils souffrent parce que les parents ont toujours des problèmes à cause de vous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si c'était le seul enfant que vous aviez eu. Ce n'est pas bon. Foutez-lui la paix. Laissez-le s'en sortir seul. Et normalement, quelqu'un peut venir vous voir. Puisque vous avez déjà une expérience peut-être de la vie de couple, on peut venir vous voir pour vous demander des conseils. Mais tant qu'on ne vous a pas demandé de conseils, taisez-vous. Laissez les enfants se débrouiller. Laissez-les se débrouiller. Oui, bien-aimés, laissez-les. Chaque personne aimerait faire ses propres erreurs. Même si vous n'étiez pas d'accord qu'on épouse cette femme-là, il l'a fait. Laissez-le aller jusqu'au bout de son erreur. Beaucoup de personnes, normalement, apprennent de cela.
Mais si vous êtes présent, vous êtes présent, vous êtes présent, vous êtes présent, comment est-ce que ça peut se passer? Ça ne peut pas bien se passer, bien-aimés. Ça ne peut pas bien se passer. Donc vous, les belles-mères là, qui dérangez la vie de vos fils, cessez de le faire. Cessez, abandonnez cette manière de vivre là maintenant. Et vous, les fils, qui écoutez toujours vos mères, alors que vous êtes mariés, et que vous avez décidé de fonder un couple, de mêler une autre vie maintenant, une vie vous êtes sortis de votre famille pour rentrer dans une autre vie. Alors avancez avec votre épouse. Avancez avec votre épouse. Ce n'est pas tout seulement le modernisme, ce n'est pas tout de s'habiller comme en Europe, ce n'est pas tout de faire les choses comme en Europe. Bien aimé, la Bible dit que l'homme et sa femme vont devenir une seule et même chair. Mais quand vous prenez le parti de vos familles contre votre femme, vous êtes contre votre propre chair. Vous allez haïr alors votre chair. Et ne lisez pas ça seulement comme ça. Spirituellement, vous êtes déjà un. À partir du moment où vous allez au lit, bien aimé, vous êtes déjà un. L'échange de sperme vous amène à être un. Ce que l'autre a, il donne à l'autre. Ainsi de suite. Mais alors, vous allez maintenant abandonner la personne avec laquelle vous êtes devenu un pour votre maman ou votre papa qui eux, ont déjà fait leur vie. Si vous devez les aider, aidez-les. Si vous voulez les inviter, invitez-les. De temps en temps, ils viennent passer un moment avec vous. Mais qu'ils ne soient pas présents tout le temps. Qu'ils ne soient pas présents tout le temps, bien aimés. Donc alors, comme c'est un sujet vaste, il y aura, je vais encore revenir, bien aimé, je vais encore parler de ce sujet, mais dans d'autres aspects. Bien aimé, nous allons nous arrêter là. Je vous ai toujours dit que les vidéos ne doivent pas être longues. Sinon, déjà, beaucoup de personnes ne voient même pas la totalité. Chez TikTok, là, ils ne voient pas la totalité. C'était 10 minutes. Donc, quand ça dépasse là, il faut seulement aller seulement à Facebook. Facebook, vous aurez la chance d'avoir la totalité, ou alors à YouTube. Mais YouTube, j'envoie les vidéos là-bas, personne ne regarde d'ailleurs. Alors, donc, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis le pasteur Pujol. Mon but, c'est de traiter des problèmes qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Vous n'irez pas dans les églises et on vous parlera de ces problèmes-là. Donc moi, je vous parle des problèmes de la vie courante en amenant la parole de Dieu là-dedans. En vous amenant à voir le problème comme Dieu aimerait que cela soit fait. Donc alors, bien aimé, demain c'est samedi, je serai encore là, si prête à Dieu, avec une nouvelle vidéo. Donnez vos vies à Jésus, parce que vous ne pouvez vivre de la manière dont que Jésus aime là, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Demandez pardon pour tous vos manquements. Tout le monde, il y a des choses. Vous savez, c'est quand on accepte Jésus-Christ que ces choses passées, les choses que nous avons fait avant deviennent, que Dieu pardonne tout cela. Et alors, nous devenons de nouvelles personnes. Demandez pardon alors. Revenez sur le droit chemin. Et sachez, bien aimé, que il faut que Jésus vous donne son Esprit Saint. C'est lui seul qui peut vous baptiser de l'Esprit Saint. Et après, maintenant, le changement va commencer. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous faisons les choses de Dieu. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous agissons comme Dieu le veut. C'est parce que le Saint-Esprit est là et il nous aide. Alors, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. En attendant demain, que la main de Dieu soit sur vous et vous protège de tout danger. Vous êtes bénis. C'était le pasteur Pujol Catherine Nebadiak. Amen.